Colombie, offensive militaire contre le narcotrafic dans les parcs naturels. La Colombie a annoncé cette semaine une offensive militaire contre l'expansion du trafic de drogue dans les parcs naturels où, selon le gouvernement, des groupes armés sont à l'origine de feux de forêt pour déboiser et installer des narcoplantations. La force publique ne va pas se retirer des parcs nationaux naturels, où les criminels prétendent se fixer. Nous allons durcir l'offensive militaire pour les extirper de leur tanière, a déclaré Carlos Holm Trujillo, le ministre de la Défense. Le ministre a attribué aux ex-guérilleros ayant rejeté l'accord de paix de 2016 un incendie qui, la semaine dernière, a détruit 700 hectares dans le parc national naturel de la Sierra de la Macarena, Sud, ancien fief des FARC, aujourd'hui transformé en parti politique. Selon les autorités, ces dissidents utilisent les paysans pour commettre ce massacre contre la nature. Ce qui s'est passé dans la Macarena est un crime contre l'environnement. Ceux qui aujourd'hui favorisent les incendies sont des délinquants qui veulent détruire les forêts et empoisonner les rivières pour planter de la coca, matière première de la cocaïne, a dénoncé M. Trujillo. Il a précisé que, dans le cadre de l'offensive, sera créée une force spéciale environnementale pour défendre les ressources naturelles de la Colombie, pays où la biodiversité est la plus grande au monde après le Brésil selon l'ONU. L'an dernier, le gouvernement du président Ivan Duque a lancé l'opération Artemisa contre la déforestation, après la destruction de plus de 197 000 hectares de forêt en 2018, majoritairement en Amazonie. Outre l'abattage inconsidéré des arbres pour l'agriculture, l'exploitation minière illégale et les plantations de coca menacent les richesses naturelles. Près de 5% des 169 000 hectares de narcoplantations répertoriées en 2018 se trouvaient dans des zones protégées de Colombie, premier producteur mondial de cocaïne, dont les États-Unis sont le principal consommateur, selon des chiffres officiels. De son côté, Carlos Castano, ex-directeur des parcs nationaux naturels de Colombie, a déclaré à la radio que d'ex-guérilleros avaient menacé des responsables de cet organisme pour les pousser à quitter ses réserves. Les dissidents des FARC opèrent sans commandement unifié et se financent par le narcotrafic et l'extraction illégale de minerais, selon les autorités qui les estiment à environ 2300 hommes armés. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.